Bonsoir. Je parle trop de mots qui s'annulent, vidés de leur sens à l'arrivée, submergés, étranglés de vouloir dire des choses, de les exprimer pour les partager, et c'est le contraire qui se passe. Tout s'annule, tout s'évanouit de syllabes, de doigts nerveux agités sous la table, de mes mains qui se tordent parce que les mots sont un échafaudage en bambou qui s'écroule sur moi. Véhémente, violente peut-être, et pourtant, comme je me sens douce à l'intérieur, comme je me sens calme et gentille. Mais ça se dérobe, quelque chose n'est pas en mon pouvoir. Réparer, adoucir le crépi, quelque chose m'échappe. Seule dans mes mots, dans une émotion qui jaillit, tsunami en moi, électrochoc, je veux dire et tout sort à l'envers, en désordre. Dérisoire, soudain, pénétré du vin, mots convulsés dans une bouche tordue, rides au front, d'en dehors. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon visage, je ne suis pas comme ça. Elle vient passer 2 jours à Paris, je vais la chercher à la gare. Je suis parfaitement à l'heure au bout du quai et j'attends que son train arrive. Dans 1 minute, elle sera là. Je vais sentir son parfum, la prendre dans mes bras, l'embrasser sur ses joues très douces. Puis on prendra le métro ou le bus et on essaiera de reprendre un dialogue là où on l'a laissé, quelque temps avant, pendant les vacances. Le mercredi, c'est le jour de son rendez-vous à l'hôpital. À chaque fois qu'elle vient, je me dis que je vais y aller avec elle dans cet hôpital et puis finalement, elle s'y rend seule en métro, avec son petit dossier bleu dans son sac. Les 2 jours passent vite. On déjeune, on dîne, on se parle de tout, de rien, parfois on s'engueule, parfois on ne se comprend pas. Et puis je la raccompagne à la gare. Et comme on est très en avance, je la laisse là, dans le hall de la gare, toute seule au milieu de la foule. Je lui dis au revoir et je la regarde marcher, petite, avec son sac de voyage au bout du bras. Je la regarde de dos, qui marche toute seule, avec tous ces gens qui ne font pas attention à elle. Maman. Alors c'est comme ça pour tout le monde. Pour tout le monde, logé à la même enseigne. On a beau faire, on a beau croire que tout ce qu'on fait nous distingue, mais pas du tout. C'est vraiment pareil pour tout le monde. Cette chose inévitable va se produire, on le sait, on y pense parfois, souvent, tout le temps ou jamais. On ne veut pas y penser, et pourtant, cette idée folle nous transperce. Elle nous laisse geler, glacer, le cœur fou. On la tient à distance, on se dit, on a bien le temps encore, on a bien le temps. Et pourtant, on le sait. On le sait bien que ça va nous arriver. C'est le destin commun de tous les hommes. C'est comme boire ou manger. C'est comme la pluie qui tombe ou les ciels d'orage. C'est pour ça qu'on boit autant d'alcool. C'est pour ça qu'on aime tellement ou qu'on se déteste tellement. C'est pour ça qu'on ne veut pas vieillir, qu'on se tartine de crème le visage et le corps, qu'on se teint les cheveux, qu'on quitte sa femme pour une autre femme et qu'on roule à tombeau ouvert sur l'autoroute. C'est pour ça qu'on va voir la mer, qu'on marche dans la campagne, qu'on fait des enfants, au moins un. C'est pour ça qu'on a du mal à se lever le matin et qu'on ne veut pas se coucher le soir. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait attention à rien. C'est une pensée dangereuse, une flèche, la perdition de tout et de nous-mêmes. C'est le lot commun de tous les hommes, on le sait bien, on ne le sait que trop. Alors on boit trop, on fume complètement, ou alors on plonge dans la 16. Ça dépend des gens, ça dépend des fois, mais rien n'y fait. C'est comme ça va venir, qui que l'on soit, ça va venir, et
c'est déjà presque là. Il faudrait pouvoir se lever avec les oiseaux, de l'intempérie s'éloigner comme un moineau, sur le zinc des toits de Paris où les oiseaux se rassemblent et trouvent l'oubli en chantant tout haut. Dommage, comme c'est dommage que ne s'accrochent à mon dos les ailes de l'étourneau, et légère, portée par le vent, quitter l'orage. Se baigner aux fontaines Wallace avec les piafs, rattraper les plus hautes nacelles à tire-d'aile, et poser sur les fils électriques tous les moineaux écrivent les notes de musique pour un boléro. Il faudrait pouvoir se coucher avec les oiseaux, de l'intempérie s'éloigner comme un moineau, quitte à en finir d'ici-bas sans trop de mal, dans les plumes d'un oiseau, que ce soit un aigle royal.